Chers collègues, je voudrais quand même regretter un peu la tournure que vous avez donnée à ce débat. Parce qu'en vérité, vous jetez un épais brouillard sur la réalité budgétaire de la ville avec une double diversion, celle d'une référence au passé. Vous avez remarqué que nous n'avons absolument pas parlé du passé. C'est Madame Bichet, je vais y revenir, qui a parlé de 73 années, sclérosées, etc. Ou bien en parlant du national, du gouvernement, du budget. C'est pas le débat d'orientation budgétaire de la France, hein. On n'est pas à l'Assemblée nationale en commission des finances, on n'est pas au comité des finances publiques. Et de ce point de vue-là, on n'est pas des commentateurs de la situation nationale ici. Moi, je suis désolé, mais la tournure que vous donnez ici au débat, c'est du temps en moins que l'on passe pour aborder la question des orientations budgétaires de la ville, et c'est une diversion. Je veux dire, Monsieur Escotte, on sait que vous n'aimez pas les ministres, le gouvernement, le président de la République. Épargnez-vous des minutes et des minutes de diatribe. On le sait, c'est pas la peine d'en rajouter. Vous voyez, on est au courant. Tout Bordeaux le sait, toute la métropole le sait, toute la France le sait. Quel est l'intérêt aujourd'hui de rappeler cela pour les orientations budgétaires de la ville de Bordeaux? Excusez-moi de dire que vous abordez le débat d'une manière tout à fait escamotée. Madame Bichet, j'ai été assez choqué quand je vous ai entendu parler de gestion sclérosée. La sclérose, c'est quelque chose qui ne bouge plus, qui n'évolue plus. Si vous expliquez aux Bordelaises et aux Bordelais que Bordeaux n'a pas évolué, n'a pas bougé ces 25 dernières années, alors bon courage. Parce que c'est précisément l'inverse qui s'est passé. 73 années d'un même pouvoir. Mais enfin, personne n'a été désigné, hein, tout le monde a été élu pendant 73 ans. Jacques Chaban-Delmas, Alain Juppé, Hugues Martin, Nicolas Florian, ils ont tous été élus. Donc on peut avoir un minimum de respect pour la démocratie. Et en l'occurrence, la manière dont vous présentez les choses donne l'impression que tout ceci était une caste sclérosée, comme vous l'avez dit. J'ai été profondément choqué par ça. Et je vous le dis parce que je pense que vous n'avez pas ni légitimité ni compétence pour affirmer cela. Par rapport au projet que vous avez listé, Madame Bichet, c'est formidable, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, vous tenez des promesses. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas les vôtres. Et effectivement, quand on liste tout ce que vous avez fait, on y retrouve dans le PPI 95% de projets qui étaient inscrits en PPI 2020. Alors on aimerait bien vérifier aujourd'hui dans le détail, mais comme on vous l'a rappelé, on n'a plus accès au PPI. Donc oui, les projets qui sont menés aujourd'hui, qui ont été menés pour beaucoup, sont ceux qui n'étaient pas inscrits dans votre programme. En revanche, plein comme la rue bordelaise, le renoncement à la protection, le moratoire sur les constructions, qui étaient dans votre projet, eux, ont été abandonnés. Je pourrais parler du nombre d'espaces verts par habitant qui a reculé, du nombre de crèches qui reculent, etc., etc. Et puis vous nous dites, au fond, on a rempli notre promesse, on a réussi. Bon, vous savez que vous avez raison, en politique, on est rarement mieux servi que par soi-même, hein, donc ça vous coûte pas trop cher de le dire. Souffrez quand même peut-être que les mois qui viennent soient dédiés à ce débat démocratique et que les Bordelaises et les Bordelais émettent aussi un avis à partir notamment d'éléments financiers clairs, transparents. Et de ce point de vue-là, je vous le redis, la diversion que vous tentez en accusant le national à certains moments, la gestion passée, tout ça visant évidemment à vous dédouaner, n'est pas à la hauteur. Et Monsieur Urmic, la vérité c'est quoi? C'est que vous êtes le maire qui va aller 228 millions de dettes supplémentaires. Ce sont vos chiffres. Ah ben oui, mais vous êtes en train d'accuser les ministres de tous les maux, mais vous supportez pas qu'on vous dise, dans vos propres documents, vous aurez fait augmenter la dette de 228 millions d'euros. C'est presque, pas tout à fait, évidemment, 1 million d'euros par habitant. Excusez-moi de le dire, mais ça, ce sont vos chiffres. Et là, on est sur le débat bordelais, et on est sur le débat qui vous gêne, mais le débat qui, de notre point de vue, est le seul qui vaille.